Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swasti Astu, bienvenue dans ce nouvel épisode de Amanaska, le podcast. Je suis David Motte, le créateur d'Amanaska, et je vais avoir le plaisir de vous parler un petit peu, de vous raconter un peu l'histoire de l'Indonésie, et puis la rencontre, bien sûr, avec les grands explorateurs qui ont découvert Bali. Et Bali est étroitement lié, bien sûr, au reste des îles indonésiennes. Alors, on va passer sur la période paléolithique, les migrations austronésiennes, pour aller directement à l'arrivée des grands explorateurs européens. Et qui dit grand explorateur européen, eh bien, on va parler de Marco Polo, qui en 1324, décrit dans le livre des merveilles, eh bien, sa rencontre avec les Indonésiens. Rappelons que ce grand voyageur revendiquait une vraie empathie vis-à-vis des peuples qu'il rencontrait, se présentant comme un ethnologue ouvert aux cultures différentes. Et il le défendait, ça. Il disait vraiment, je suis ouvert aux cultures qui sont bien différentes de celles que je connais. Et appréciant les religions comme le bouddhisme, l'islam ou le taoïsme. Il semble que l'immersion ait pourtant ses limites avec Marco Polo. En effet, sur Sumatra, où il resta à peu près 5 mois, il fut extrêmement choqué par les coutumes d'une tribu qui avait pour tradition de manger leurs morts. C'est une expression que l'on retrouve de nos jours, mais qui, finalement, était vraiment concrète en ce temps-là. Et donc, manger leurs morts, ça permettait à ces tribus de s'imprégner d'une partie de leur âme et de la force de la personne qui était décédée. C'est souvent d'ailleurs pendant les combats vis-à-vis des guerriers morts. Marco Polo, horrifié, résuma ces pratiques par la phase suivante que l'on retrouve donc dans le livre des merveilles. Ces mauvais hommes bestiaux qui mangent les hommes. C'est intéressant parce qu'il y a un jugement là-dedans, mais Marco Polo sembla oublier que dans un même temps en Europe, la pratique n'était pas inconnue lors de grandes famines. Et ça, par contre, pour des raisons moins spirituelles et bien sûr beaucoup plus pratiques. Et ce fut en 1493 que, suivant certains historiens, pendant son voyage aux Caraïbes, Christophe Colomb appela cela le cannibalisme. C'est plus tard. Pour l'instant, on n'avait pas de mots pour exprimer le fait que des êtres humains mangent d'autres êtres humains. De nombreuses expéditions rejoignirent ensuite les côtes indonésiennes en 1585. Celles-ci n'avaient pas pour objectif premier de s'immerger dans une culture inconnue, de faire de nouvelles rencontres, de partager les traditions, comme vous avez peut-être envie de le faire quand vous allez sur Bali ou en Indonésie, de comprendre les traditions et encore moins de faire du commerce équitable. Le but était avant tout de revendiquer de nouvelles terres pour son roi, sa reine ou la nation, de soumettre les peuples, de les convertir aux croyances du pays, de piller leurs ressources, d'échanger des esclaves contre de l'opium pour rendre les autochtones dépendants et dociles. En 1597, l'explorateur néerlandais Cornelis de Houtman découvrit l'île, mais il n'était pas le premier, et la baptisa Jeune Hollande, sans réelle considération pour son nom d'origine qui était Bali. Bali avec un Y, ou Bali que vous connaissez avec un I. Ce mépris pour les traditions et la culture balinaise semble être une constante pour les explorateurs en général, en tout cas en ce temps-là. En 1601, c'est au tour de Jacob van Heemskerck de revendiquer l'île, c'est d'ailleurs sur un malentendu en fait, parce que le roi Gelgel, qui était à Bali, envoya une lettre pour souhaiter à l'équipage et à notre ami Jacob van Heemskerck la bienvenue. Et puis cette missive sera traduite par « Vous êtes ici chez vous ». En fait, les Néerlandais ont bien compris et ils prirent ça au pied de la lettre et s'installèrent. En 1619, la création à Batavia, sur Java, que vous connaissez sous le nom de Jakarta actuellement, eh bien, cette création à Batavia de la
Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou VOC si vous préférez. Et ça se concrétisa par la mise en place, tout simplement, d'un marché aux esclaves. Et les princes balinais, eh bien, ils saisirent ainsi l'occasion de vendre leurs propres esclaves, ce qui par là même développa les guerres entre les différents royaumes à Bali, mais également à Java. Les esclaves balinais, très appréciés pour l'habileté artistique des hommes et la beauté des femmes, sont envoyés à Batavia, dans l'armée coloniale, ou exportés comme de la marchandise à l'île Maurice. Les princes balinais sont, quant à eux, payés en opium. Les conflits résultant des accords passés avec la VOC, comme on l'a vu, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, sont nombreux. Et les batailles de Java à Bali font rage. Les territoires, ils changent de main, les familles royales disparaissent au fur et à mesure, la domination du roi de Gelgel, nous avons vu tout à l'heure, bien sûr, Bali s'évanouit pour laisser place à la fin du XVIe siècle, avec une île divisée en 9 royaumes. Voilà, c'est un premier épisode pour vous donner un petit peu la découverte de Bali par les grands explorateurs. Et puis nous continuerons dans le prochain épisode en parlant toujours de Bali qui devient une colonie. Merci d'avoir écouté ce petit podcast. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a séduit, qu'il vous a intéressé, parce qu'on parle souvent de Bali actuel, comme c'est maintenant, mais il a quand même, Bali a une riche histoire excessivement intéressante, et on peut comme ça comprendre pourquoi Bali est devenu Bali, pourquoi les locaux sont devenus des personnes spirituelles. On va le comprendre au fur et à mesure avec ces épisodes sur Bali et sur l'histoire de Bali et des îles indonésiennes. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé, bien sûr, de laisser des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, de vous manifester. C'est très important que le podcast existe. Nous l'avons fait pour vous, pour que vous puissiez mieux aimer et comprendre l'Indonésie, Bali, bien sûr, et les îles qui sont autour. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode qui va encore une fois nous parler de la découverte de Bali et puis son histoire. Et vous avez peut-être entendu derrière un coq balinais qui vous attend pour le prochain épisode, tout simplement. À très vite.